Ok, donc quatrième cours sur dispensation. Alors, nous avançons. Là, on va aller de plus en plus profondément en expliquant des vérités qui sont importantes à propos des dispensations. Donc, nous avons vu que dans la dispensation de la grâce, c'est ce qu'on appelle la dispensation du mystère. Rien n'a été révélé dans l'Ancien Testament, ok, ni dans les évangiles, sur le mystère de l'Église. On a vu qu'il y avait un certain nombre de révélations dans l'Ancien Testament sur Israël, une continuité de ce qui allait se passer comme événement sur Israël. Bon. Et cette coupure, qu'on appellera une coupure prophétique de la révélation du mystère, c'est quelque chose que nous connaissons, mais que aucun prophète de l'Ancien Testament ne connaissait ou n'avait prophétisé. Même Jésus s'en était bien gardé de révéler ces choses, parce que, rappelez-vous, il y avait un plan à accomplir, le plan de la rédemption. Il devait mourir, ressusciter et ouvrir le royaume de Dieu à tous ceux qui se repentiraient, qui croiraient en lui et qui auraient leurs péchés pardonnés et qui recevraient Jésus comme sauveur personnel. Donc on a vu que l'accès au royaume de Dieu va s'ouvrir grâce au sacrifice de Jésus, et c'est là où on est, c'est-à-dire la dispensation de l'Église. Et cette dispensation était cachée, ce temps particulier était caché. Alors on a vu un certain nombre de choses, cette ouverture vers les païens, où Dieu ouvre le royaume aux païens, telle qu'elle, c'était caché. On voit qu'il y a un certain nombre de choses, comme Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'habitation donc de Dieu en esprit dans le cœur du croyant, le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue, le fait que chaque croyant né de nouveau devient un sacrificateur, c'est-à-dire qu'il a accès. Il peut prendre des besoins humains et les présenter directement devant Dieu et voir ces besoins humains répondus. Ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Les Israélites n'avaient absolument pas du tout accès à ce genre de choses. Rappelez-vous, à chaque fois qu'un Israélite voulait s'approcher de Dieu, il devait passer par quoi? Par un sacrifice. Bon, on a vu le système du tabernacle, mais qui a été bien sûr après dans le temple, mais c'était toujours la même chose. Tout passait par des sacrifices, tout passait par des personnes qui avaient reçu l'onction des sacrificateurs pour être des intermédiaires. Ok? C'est pour ça qu'on dira en général que le prêtre est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ça vient de ça, entre autres, parce qu'effectivement, à la base, c'était quelque chose qui était divin, et bien sûr, les religions ont trafiqué ça, ont récupéré ça pour faire tout un tas de bazar. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce qui était caché, c'est cet aspect qui nous a été révélé, cet aspect que nous avons une ouverture directe. Alors, les 9 dons du Saint-Esprit pour chaque personne, chaque croyant, chaque individu du royaume de Dieu, l'enlèvement de l'Église, très gros morceau du mystère, qui a été caché de toute éternité, la doctrine de l'Église, corps de Christ, ministère, les 5 ministères, les différentes onctions, bien sûr, les églises locales, et puis l'aveuglement d'Israël. Tout ça, c'était pas prophétisé. Donc, on va comprendre, on va aller doucement, petit à petit. Alors, la dispensation de l'Église, on sait qu'elle commence à la résurrection de Jésus, et elle se terminera à un événement particulier qui va déclencher tout le reste qu'on connaît dans le temps. C'est ça qui est intéressant. La dispensation de l'Église va s'arrêter à l'enlèvement de l'Église. Pour vous donner une idée, une expression que je vais utiliser un certain nombre de fois. Lorsque le Messie est retranché, ça avait été prophétisé par Daniel, c'est-à-dire Jésus à la croix, l'horloge prophétique pour Israël va s'arrêter. Et il y a cet aparté, c'est-à-dire ce temps mystérieux pour tout l'Ancien Testament, qui est la dispensation de l'Église, là où nous sommes, ce temps qui n'est pas déterminé par la parole de Dieu, où les païens, nous qui ne sommes pas de la souche d'Abraham, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu et bénéficier des promesses éternelles de Dieu. Nous sommes la postérité céleste d'Abraham. Mais tout ça, il n'avait pas la révélation de ce mystère. Il savait qu'il y avait quelque chose, mais bon. Abraham, lui, quand le Seigneur lui a dit « Regarde les étoiles », il savait pas que ce serait l'Église, bien sûr. Il ne savait pas ça. Il disait « Bon, le Seigneur me donne une autre image. Il m'a donné l'image du sable, maintenant il me donne l'image des étoiles, parce qu'on ne peut pas compter ni les étoiles ni le sable. » Vous voyez, c'était l'idée. Pour Abraham, c'était l'interprétation qu'il avait. Il n'avait pas plus de révélation. Maintenant, nous avons la révélation du mystère. Rappelez-vous, Éphésiens 3. Alors,
il y a un moment où il va se passer un événement très particulier. Jésus va revenir pour la première fois. Pour les Israélites, Jésus revenait pour eux. Mais avant cela, Jésus va revenir pour nous, l'Église. On va voir la différence des deux retours de Jésus. Ça va être le chapitre suivant. On va en parler dans 1 minute, à peine. Entre-temps, il faut savoir que cette dispensation de l'Église va s'arrêter à l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est important à bien comprendre. Ce temps élastique qui dure depuis 2000 ans, va-t-il durer encore? Il y en a certains qui disent oui, nous avons tous les signes, comme quoi Jésus va bientôt revenir. Oui, il y a des signes. On le verra. Par exemple, nous verrons que Israël, qui n'a pas été une nation pendant 19 siècles, rappelez-vous, Jérusalem a été détruite en quelle année? 70 par les Romains, rappelez-vous. 70 après Jésus, c'est-à-dire environ 37 ans après la résurrection de Jésus. À partir de 70 après Jésus, c'est-à-dire 37 ans après la résurrection de Jésus, eh bien, Israël n'a plus été une nation jusqu'à quelle année? 1948. Là, ça a été vraiment un événement prophétique très important. Mais, quand on étudie la parole de Dieu nous parle d'un temple à Jérusalem. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Il y avait eu 2 temples qui avaient été construits, un par Salomon, un par Hérode qui a reconstruit le temple de Salomon en partie. Mais les Romains ont détruit le temple et nous verrons que Israël a un temple pendant les temps de tribulation. Le temple n'existe pas encore aujourd'hui. Donc ça met quand même du temps à construire un temple. Mais étonnamment, les Juifs sont en train de réfléchir sur la construction du 3e temple. Et ce n'est pas encore fait. C'est un bon signe. C'est un signe, hein, soyons clairs. Bon, alors maintenant, il y a eu beaucoup d'histoires, le Covid, les moyens électroniques, les puces qu'on peut mettre dans la peau des gens. Vous savez, maintenant, dans certains pays, ils ont fait des expérimentations, ils mettent des petits trucs là, ici, là, juste ici, là, entre le pouce et l'index, un peu plus bas, là. Ils arrivent à implanter un grand truc comme ça, tout petit. Et vous pouvez passer, par exemple, si vous êtes dans des sociétés où c'est ultra sécurisé, où il faut que ce soit vous qui puissiez pénétrer, vous vous rapprochez d'un truc, ça scanne automatiquement, et vous pouvez rentrer, on vous identifie comme ça. C'est une technologie qui existe. Est-ce que c'est la technologie de l'Antichrist? J'en sais rien. Mais on verra que l'Antichrist lui utilisera, et c'est là où il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation, il utilisera surtout une alliance spirituelle, qu'il va pouvoir aussi mettre en place dans le naturel avec des systèmes électroniques dont on connaît maintenant à peu près ce qui va se passer. Mais pour ça, nous serons épargnés. C'est ça le problème. Avec beaucoup d'interprétations, et les gens disent oui, on va être tués, on va nous persécuter, on va nous mettre à mort bientôt, etc. On verra que ça c'est pendant la tribulation. Okay? Donc je vous rassurerai, je vous expliquerai, je vous montrerai dans l'écriture un certain nombre de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation, et je ne sais pas pourquoi. Vous savez, le monde fonctionne par la peur. Le monde est manipulé par la peur. La peur des crises économiques, la peur des guerres, la peur donc des conflits, la peur des problèmes politiques, le monde est manipulé par ça, par les mauvaises nouvelles. Vous avez remarqué, non? Si vous ouvrez les nouvelles du monde, vous ouvrez les mauvaises nouvelles en général. Ou l'idolâtrie de gens qu'on met sur un piédestal pour dire qu'ils sont extraordinaires, qu'ils sont ceci, un grand chanteur, un grand footballeur. Je vous rappelle que Messi n'est pas le Messie. C'est triste de voir combien de chrétiens ont fait du baratin avec ce type-là. Bon, c'est un bon footballeur, oui, so what? Mais c'est pas le Messi. D'accord? Non, mais c'est terrible, hein, de voir un peu tous ce genre de trucs, etc. Mais vous voyez, les infos en ont fait un truc incroyable, comme si c'était ils en ont parlé pendant des jours et des jours. Aujourd'hui, on n'en parle plus du pauvre Messi. Il paraît qu'il marque pas beaucoup de buts actuellement. Donc, il n'est plus le Messi. Alors, vous voyez, il y a plein d'histoires. Alors, on a l'histoire de Corona, on en parle tout le temps, c'est mondial, c'est ceci. Bon, c'est vrai, c'est des problèmes. Mais quand on étudie l'histoire de l'humanité, il y a eu bien plus grave que ça. Quand on étudie la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 70 millions de personnes qui ont disparu. À l'époque, ça représentait, je crois, presque 10%. Ah non, je dis une bêtise, un peu moins, 5% de la population mondiale. Il y a eu des épidémies qui ont fait disparaître tellement de la population mondiale que quand vous regardez la croissance de la population mondiale, il y a un moment où ça baisse au Moyen-Âge. Imaginez-vous, au XVe siècle, ça baisse, boum, ça fait comme ça. Et après, ça repart. Il y a eu des choses très graves dans ce monde.
Mais comme aujourd'hui on a Internet et qu'en moins de 2 secondes ou 1 seconde, on peut savoir ce qui se passe, s'il y a un tsunami, s'il y a ceci, s'il y a un avion qui a craché, s'il y a une catastrophe, ceci, on connaît tout aujourd'hui. C'est très facile. On a accès très facilement à l'information. Et l'information nous manipule, vous ne faites pas d'illusions. C'est pour ça que dans la fin des temps, il faut vraiment être au clair. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est terrible. Moi, j'entends des prédicateurs, je me dis, mais les gars, regardez l'écriture. Hein. Ils vous racontent tout un tas de trucs et ils essaient de vous mettre la trouille. Ils vous mettent la trouille. Moi, la parole de Dieu ne doit pas me mettre la trouille pour moi. Moi, j'appartiens au Seigneur. Moi, je sais ce qui va se passer parce que c'est marqué dans la parole. Personne ne viendra me déstabiliser avec des histoires que l'Antichrist va venir, qu'il est déjà parmi nous. Ça y est, il y a des prédicateurs, ça y est, ils sont en train d'enseigner que l'Antichrist est déjà parmi nous. Non, il n'est pas parmi nous. Et il ne sera jamais en nous. Vous avez compris? Vous voyez, non, mais il y a des bêtises. Et les gens font peur au corps de Christ. Et les gens ne regardent que ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se défocalisent de la mission principale. Quelle est notre mission principale? D'aller évangéliser. D'aller faire les œuvres du Seigneur, de détruire les œuvres du diable. C'est tout ce qu'on a à faire, de faire des nations des disciples. C'est l'ordre de Jésus, ça n'a pas changé ça. Le coronavirus ne changera pas ça. Quoi que ce soit qui se passera ne changera pas ça. Par contre, le diable utilise ça, et malheureusement il utilise un certain nombre d'enseignements qui sont erronés, qui sont tordus, pour faire peur aux chrétiens, pour qu'ils se focalisent sur des trucs, pour oublier quoi? Le principal. Le diable fait souvent ça. La séduction, c'est souvent ça. Ça commence comme ça. Tu te défocalises de la mission principale, tu te focalises sur ce qui n'est pas important, entre guillemets, ou peut-être qui ne te concernera pas. Qui va peut-être concerner ta vie de tous les jours, mais qui ne te concernera pas pour l'éternité. Alors que prêcher l'évangile, ça concerne l'humanité pour l'éternité. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où les gens font de graves erreurs avec les interprétations. Alors, on va voir qu'il va y avoir 2 retours. On va voir la différence. Leçon numéro 3, la différence entre les 2 retours de Christ. La différence entre les 2 retours de Christ. Vous savez, c'est un message que je vous donne, des enseignements, et les gens ont du mal avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ils aiment trop se faire manipuler par la peur. On verra toutes les bêtises qui sont sorties à propos des ordinateurs, à propos de retour de Jésus, etc., l'enlèvement de l'Église. Il faut qu'on ait la saine doctrine et vous devez en faire des convictions personnelles. Si vous ne faites pas ça, je vous garantis, vous serez de plus en plus déstabilisé parce que l'information circule de plus en plus. Très facile d'être informé. Je vois même aujourd'hui, par exemple, ici dans ce pays, il y a des informations internationales qui sont de plus en plus traduites en Kirundi, hein, directement. Et les gens savent, même celui qui n'a pas beaucoup d'éducation, qui sait juste lire le Kirundi, il peut savoir ce qui se passe dans le monde. C'est traduit dans toutes les langues aujourd'hui. L'information est traduite partout dans toutes les langues. Ce qui est bien quelque part. Mais d'un autre côté, on peut très facilement manipuler l'information. On appelle ça les fake news. C'est sorti il n'y a pas longtemps ça d'ailleurs, parce qu'avec Internet, il y en a beaucoup. Alors, on va voir donc la différence entre les 2 retours de Christ, puis on étudiera bien sûr le premier retour de Christ qui sera l'enlèvement de l'Église. Alors, vous ne pourrez pas comprendre la fin des temps si vous ne comprenez pas que Jésus va revenir 2 fois. Ça, c'est important. Ça, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et on va bien faire la différence entre le premier retour de Jésus, qui sera pour l'Église, et le deuxième retour de Jésus, qui se passera pour Israël. Et on sait la période entre les 2 retours. On connaît ce temps. C'est un temps déterminé. C'est marqué dans la parole de Dieu. Donc, on verra la différence. Jésus va revenir 2 fois. Ça, c'est très important à savoir. Il va revenir 2 fois. Première fois où il revient, c'est pour l'Église. Et rappelez-vous, on le reverra d'ailleurs dans le texte de 1 Thessaloniciens 4, c'était un mystère. Mystère qui n'a jamais été révélé dans l'Ancien Testament et même dans les Évangiles. Même dans Matthieu 24. Quand il est dit l'un sera pris et l'autre sera laissé, hein, dans Matthieu 24, ça ne concerne pas l'enlèvement de l'Église. On verra pourquoi. On verra pourquoi. Et d'ailleurs, c'est un texte qui est très souvent cité, malheureusement, qui veut s'appliquer à l'Église, mais Jésus ne peut pas parler d'Église parce que c'est un mystère qu'il ne peut pas encore révéler. Donc, premier retour de Christ, c'est l'enlèvement de l'Église. Quand est-ce que ça va se passer? Ça, on ne sait pas. On va voir. On va étudier l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui va se passer, la première phase de la première résurrection, ceux qui sont là, nous les vivants, nous serons transformés, etc. On va étudier tous les détails, il n'y a pas de problème. Ok. Deuxième retour de Jésus va se passer 7 ans après. Donc 7 ans après,
Jésus revient pour la deuxième fois. Parce que pendant ces 7 ans, il va y avoir la tribulation sur la terre. On va étudier ça. Donc, entre le premier et le deuxième retour, il y a 7 ans. C'est là où il y a la tribulation. Et le deuxième retour, c'est pour Israël. C'est pas pour l'Église, c'est pour Israël, à la fin de la tribulation. Bon, ça, il faut vraiment que vous le compreniez, que ce soit bien clair pour vous. Donc, 2 retours de Jésus. Premier pour l'Église, enlèvement de l'Église. Deuxième retour, c'est pour Israël, c'est 7 ans après. Et rappelez-vous, aucune prophétie dans l'Ancien Testament ne parle du premier retour de Jésus. Quand il est parlé de l'avènement du Messie, du retour du Messie, c'est toujours du deuxième retour dont on parle, à la fois dans l'Ancien Testament et à la fois dans les Évangiles, quand Jésus en parle dans Matthieu 24. Quand le Fils de l'homme, lors de son avènement, etc., il va parler du deuxième retour. Parce que le premier retour, dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles inclus, c'était un mystère qui n'a jamais été révélé encore. L'enlèvement de l'Église n'a jamais été prophétisé et révélé dans les prophéties de l'Ancien Testament et dans les Évangiles inclus. Bon, maintenant, si vous lisez Matthieu 24, ne pensez pas à l'Église. Jésus ne parle pas de l'Église. Il parle d'Israël et la tribulation pour Israël. Ok. Alors nous avons un texte, le meilleur texte que nous avons, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est le meilleur texte qui va nous faire une différence, nous montrer la différence entre le premier et le deuxième retour de Jésus. 2 Thessaloniciens 2. Et quand nous voyons aussi 1 Thessaloniciens 4, qui nous parle de l'enlèvement de l'Église, ça nous permet de mieux comprendre. Rappelez-vous, nous sommes là dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la révélation que Paul a reçue sur la fin des temps, entre autres, sur le mystère de l'Église. Et Paul va nous donner la doctrine de l'Église. Principalement, rappelez-vous, c'est lui. Les autres vont ajouter, les autres apôtres vont être utilisés, et les prophètes vont être utilisés beaucoup moins pour écrire sur la doctrine de l'Église. Je vous ai reparlé, cours précédent, de la révélation paulinienne. Je vous rappelle de revoir un peu vos notions, ces notions-là, sur le début du cours que vous avez eu, notre identification avec Christ. Alors, Paul, lui, apparemment, parce qu'on le voit dans la première aux Thessaloniciens et dans la deuxième aux Thessaloniciens, il y avait des gens qui étaient venus troubler l'Église. Vous savez, il y a des troubleurs d'Église, surtout quand l'Église n'est pas assise doctrinalement parlant. Il y a des gens qui viennent et qui cherchent des histoires. On le voit dans l'Épître aux Galates, très facilement. Les églises de la province de Galatie, je vous rappelle que c'est l'est de la Turquie, ont été troublés par des Juifs qui sont venus dire non, c'est vrai, vous avez reçu la grâce, on n'a pas de problème avec ça, mais il faut appliquer la loi, il faut vous remettre sous la loi. Et Paul a dû sérieusement, dans l'Épître aux Galates, leur expliquer que la loi, c'était un pédagogue qui devait amener à Christ. Mais maintenant, la loi, elle est accomplie, c'est fini. Et si vous vous remettez sous la loi, Paul dira dans Galates, vous êtes déchus de la grâce. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'épîtres, entre autres Galates et entre autres Thessaloniciens, où vous verrez, il y a même Corinthiens, où il y avait des faux apôtres qui s'étaient pointés pour remettre en question l'autorité spirituelle de l'apôtre Paul. On voit qu'un certain nombre d'épîtres sont des enseignements correctifs, sont en train de dire non, on vous a raconté des histoires comme ça, mais moi, Paul, je vais vous dire ce qu'il en est exactement. Vous voyez ? Alors, les Thessaloniciens, eux, on les avait troublés sur les périodes où ils étaient parce qu'ils étaient très persécutés. Donc, Paul a dû mettre au point un certain nombre de choses concernant les temps dans lesquels ils étaient. Vous savez, il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église, surtout l'Église primitive, vous l'avez étudié dans l'histoire de l'Église, les empereurs romains, ils n'étaient pas tendres avec l'Église de Dieu. Et des fois, il y avait des vagues de persécution, où d'un seul coup, on allait chercher des chrétiens, on les mettait à mort pour leur foi. Ah, tu dis qu'il y a un autre roi que l'empereur, ça c'est interdit. Si quelqu'un osait dire qu'il y avait un autre roi que l'empereur romain, il pouvait être mis à mort, il pouvait être arrêté par les autorités romaines. Évidemment, les chrétiens prêchent quoi ? Jésus-Christ mort et ressuscité, mais que Jésus c'est le roi des rois, n'est-ce pas ? Ça fait partie de la doctrine de l'Église. Ça fait partie de la doctrine de Dieu, de la parole de Dieu. Et ils étaient persécutés parfois. Alors il y avait des temps de vagues de persécution. Les Juifs aussi
quand Paul a fondé l'église de Thessalonique, il y a des Juifs qui sont venus. D'ailleurs, il n'a pas pu rester à Thessalonique, rappelez-vous, si vous étudiez, je crois que c'est le deuxième voyage missionnaire. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Paul n'a pas pu rester plus de 3 ou 4 sabbats, environ un mois. Pourquoi? Parce que des Juifs étaient venus pour le persécuter. Ils étaient venus d'autres coins, d'autres villes, pour le persécuter, parce les Juifs disaient, non, cet homme est en train de renverser la loi de Moïse. Et il se dit être juif, donc il doit être mis à mort selon notre loi. Donc il va subir des persécutions et il va devoir fuir de Thessalonique. Donc rappelez-vous, il laisse une église qui est une église qui n'a pas beaucoup d'enseignements. Et il y a eu du trouble. Des gens qui sont venus troubler l'église. Et ils sont venus troubler l'église surtout à propos du retour de Jésus. Parce que Paul avait parlé du retour de Jésus. Donc dans ces deux épîtres, première aux Thessaloniciens et deuxième aux Thessaloniciens, Paul va donner des précisions sur comment les événements prophétiques vont se passer. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, où là, on va brièvement, on fait juste un petit saut là, parce que c'est la deuxième qui va m'intéresser là, mais verset 13, Paul va parler justement, de l'enlèvement de l'Église. On étudiera très en détail ce texte. Là, on va juste le survoler pour vous donner quelques petits mots qui sont des mots qui doivent commencer à tilter dans vos oreilles quand on parle du retour de Jésus. Verset 13, 1 Thessaloniciens 4, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, on avait déjà vu ça, sur la fin des temps, au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement, c'est-à-dire la venue du Seigneur. Jésus est déjà venu une première fois, il est mort, il est ressuscité, il viendra une deuxième fois, ou c'est ce qu'on appelle son premier retour. Premier retour. Ok? Jésus viendra 3 fois, mais il aura un premier retour et un deuxième retour. Ok? Un retour, ça veut dire que tu es déjà venu une première fois. Ok. Alors, nous ne devancerons pas, donc, rester pour l'avènement, et regardez bien ce mot, avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, du 3e ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, nous verrons ça. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ça c'est le premier retour de Jésus, sa deuxième venue, son premier retour. Et il vient pour son Église. On sait que les morts en Christ vont ressusciter, c'est son avènement, un de ses avènements, de sa venue. Les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivants qui serons là, nous serons transformés en un clin d'œil et nous serons enlevés, nous dit la parole de Dieu. Ok, ça va être le premier retour de Jésus. Alors, dans deuxième épître aux Thessaloniciens, alors que Paul leur avait parlé dans la première lettre, on ne sait pas exactement combien il y a eu de temps entre la première et la deuxième lettre, mais c'est pas beaucoup, c'est moins d'une année environ. C'est moins d'une année, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 mois, on ne sait pas exactement. En tout cas, on sait que les 2 lettres, la première aux Thessaloniciens et la deuxième aux Thessaloniciens, ont été écrites sur un temps assez rapproché, moins d'une année. Ça peut être 6 mois, 3 mois, 2 mois, 7 mois, 9 mois, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, on sait que c'est assez rapproché. Ça, c'est clair. Alors, dans la deuxième aux Thessaloniciens, on voit que là, il y a des gens qui sont venus troubler l'Église. Alors, nous vous demandons, frères, verset 1, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Rassemblement auprès de lui, ça nous fait penser à ce qu'on vient de lire. Nous serons toujours ensemble, rassemblés avec lui. On parle de l'enlèvement ici. Il parle de l'enlèvement dans ce premier verset. Mais vous allez voir, après il va parler d'autre chose. Donc nous vous demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement avec lui, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, les gens qui viennent, ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, nous verrons, le jour du Seigneur, c'est là où Jésus va revenir pour Israël, deuxième retour. Vous voyez, dans ce verset 1,
il est mentionné des 2 retours. Il y a d'abord l'enlèvement de l'Église, mais l'enlèvement de l'Église, c'est pas le jour du Seigneur. Hein? Le jour du Seigneur, c'est une expression que vous allez retrouver dans l'Ancien Testament, qui nous parle du retour de Jésus pour Israël. Le jour du Seigneur, ce n'est pas l'enlèvement. Hein? Ça n'a jamais été l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une gloire pour nous. On verra que c'est Dieu qui enlève son ambassade. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ, parce qu'après, il va bombarder la terre pour juger les païens. Et un certain nombre de ces païens vont se donner à lui, d'autres vont réagir et vont se mettre ensemble pour faire ce gouvernement mondial. Nous verrons. Ce sera les 7 ans de tribulation. Et ici, Paul, au début du premier verset, parle de notre réunion avec lui, l'enlèvement. Et il nous dit, faites attention, parce qu'on est en train de vous parler là du jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, c'est pas pour nous. Le jour du Seigneur, c'est là où ça sera la fin de la tribulation. Et c'est là où il va expliquer qu'il va y avoir des choses qui vont se passer avant le 2e retour de Jésus. Voilà. Ça, c'est le meilleur texte qu'on a, qu'il faut bien comprendre. Donc, le jour du Seigneur, c'est à la fin de la tribulation. L'enlèvement dont il parle, notre rassemblement avec lui, c'est avant la tribulation. D'ailleurs, ce qui va déclencher la tribulation. Que personne ne vous séduise. Donc, pour ce jour du Seigneur, là où Dieu va venir et va envoyer, va finaliser avec les systèmes de ce monde. C'est ça, le jour du Seigneur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée. Et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est qui? L'Antichrist. On verra ça dans Apocalypse chapitre 13. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. C'est l'Antichrist, ça. Vous ne vous souvenez pas que ce que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous, et maintenant vous savez bien ce qui le retient, verset 6, pour qu'il ne se révèle en son temps. Regardez bien le verset 6 et verset 7. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors, versets 6 et 7, on va revenir dessus dans une minute. Alors se révélera. Donc une fois que ce qui le retient est parti, disparu, celui qui le retient encore est disparu, fin du verset 7, alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. 2e retour ici, pas le premier retour, pas l'enlèvement de l'Église. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Matthieu 24, on verra ça. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On verra à ce moment-là quelle est dans la tribulation la soupe gigantesque de séduction, afin qu'ils soient jugés, eux qui n'ont pas cru dans la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Alors ici, il faut bien comprendre que Paul, verset 1, nous parle notre rassemblement avec lui, auprès de lui, et verset 2, il nous dit, attention, des gens sont venus sous des inspirations bizarroïdes, comme si le jour du Seigneur était là. Le jour du Seigneur, ce n'est pas l'enlèvement. Le jour du Seigneur, c'est la délivrance d'Israël et la reprise par le Créateur des systèmes de ce monde, la destruction des systèmes de ce monde et la reprise de la gestion de sa propriété à la fin de la tribulation. Vous comprenez bien, faut bien comprendre, c'est simple, il faut bien comprendre. Parce que dans la tête des gens, tout est mélangé. Premier retour, 2e retour de Jésus, ils connaissent à peine. On leur parle de tribulation, de trucs, de machin. On dit nous on va être tout persécuté comme ça. Non, il y aura l'enlèvement de l'Église avant. Notre réunion avec lui, enlèvement de l'Église. Le jour du Seigneur viendra 7 années plus tard. D'abord, nous dit Paul, il faut que l'impie, etc., etc. Alors, revenons au verset 6 et au verset 7. Qu'est-ce qui retient l'avènement de l'Antichrist, de celui qui va essayer de s'élever au-dessus de Dieu, de celui qui va faire un gouvernement humain, de celui qui va persécuter les chrétiens à mort, qui va essayer d'éradiquer, parce que Satan va utiliser cet homme-là avec un faux prophète. Et ils vont faire plein de signes, de prodiges, de miracles. On verra dans la tribulation ce qui va se passer. Je vous donnerai les grandes lignes de la tribulation. Que va-t-il se passer? Le verset 6 et le verset 7. Regardez bien, ça c'est la clé ici, entre les deux retours, pour que le premier retour se passe. Il est dit, maintenant vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité, c'est cet antichrist qui va venir, qui va faire un gouvernement mondial, qui va essayer d'éradiquer, qui va s'opposer. Quand l'enlèvement de l'Église va arriver, il va y avoir des réactions. Beaucoup de gens, on le verra,
vont dire « Ah, finalement, mon frère avait raison, ma sœur avait raison, il faut que je me donne à Jésus. » Ils vont prendre nos Bibles, ils vont prendre nos DVD, ils vont chercher sur Internet toutes les prédications et trucs, et beaucoup vont se donner à Jésus. Et là, Satan, c'est qu'il a peu de temps. Rappelez-vous de cette parole dans l'Apocalypse. Satan, c'est qu'il a peu de temps. Donc, qu'est-ce que Satan va faire? Il va y avoir une réaction qu'il va utiliser au travers des païens. Et c'est là où il va y avoir un déchaînement d'esprit satanique opposé à la connaissance de Dieu. Et là, les deux royaumes vont s'affronter comme on n'aura jamais vu sur la terre, justement. Dieu va envoyer ses jugements de plus en plus forts, on le verra, et au bout d'un moment, l'Antichrist va apparaître, etc., etc. Qu'est-ce qui retient l'avènement, la venue de l'Antichrist? C'est l'Église. Rappelez-vous ce verset 6, on l'avait lu dans l'interprétation de la Bible. Et je vous ai dit, on en donnera l'explication. Et bien voilà l'explication. La plupart des théologiens sur la fin des temps disent que ce qui retient le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire la montée de cet Antichrist, de ce futur gouvernement humain, contre unique, mondial, où les gens devront faire alliance spirituelle avec l'Antichrist, avec tous les démons possibles et imaginables, et ils ne pourront plus, même des chrétiens vont perdre leur salut à ce moment-là. Là, la perte du salut sera quelque chose d'effectif. On étudiera ça. Parce qu'ils feront une alliance spirituelle avec l'Antichrist et donc avec le diable, et là, ils perdront leur salut. Les autres seront persécutés, ils seront traqués. Il y aura des systèmes d'espionnage partout pour essayer de faire quoi? De trouver les gens qui sont nés de nouveau, pour les assassiner. Et les gens, les chrétiens nés de nouveau dans la période de tribulation, beaucoup seront mis à mort. Pas tous, loin de là. Mais beaucoup seront mis à mort. Et ce sera une gloire de les mettre à mort en public, rien que pour leur foi. Et on fera croire aux autres qu'il y a un grand Dieu au travers de l'Antichrist. Idolâtrie totale. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de séduction. Ce qu'on vit aujourd'hui sur la terre en séduction, c'est petit par rapport à ce qui se passera. Je vous expliquerai ça dans la tribulation. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que notre réunion avec lui, dont il est parlé au verset 1 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est l'enlèvement. Au verset 2, on nous parle du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas l'enlèvement. Le jour du Seigneur, c'est la délivrance d'Israël. Donc, au bout des 7 ans. OK? Donc ça, il faut que ce soit bien compris. Alors, maintenant qu'on a vu ce texte, on va rapidement voir la différence entre le premier et le deuxième retour. Premier retour, nous l'étudierons en détail. Vous notez les grandes lignes. Premier retour, Jésus vient pour ses saints, pour son Église. Jésus vient pour ses saints, c'est-à-dire pour l'Église. Il apparaît dans le ciel, mais il ne pose pas les pieds sur la terre. Il apparaît dans le ciel, mais il ne pose pas les pieds sur la terre. Il ne vient pas ici pour marcher sur la terre. Donc Jésus vient pour son Église seulement. Tous ceux qui sont nés de nouveau dans le monde entier et qui sont encore vivants dans leur corps. Donc il apparaît seulement à ceux qui sont nés de nouveau. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui verront Jésus et qui l'entendront. Pas les païens. Les païens ne verront rien et n'entendront rien. Donc il vient pour l'Église. Il ne pose pas les pieds sur la terre, il apparaît dans le ciel. Seulement les saints l'entendront et le verront. Et il va se passer ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alors, l'enlèvement de l'Église, on verra, est constitué par 2 événements. Première phase de la première résurrection, je vous dirai pourquoi j'utilise le mot phase plus tard. Donc, première phase de la première résurrection. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Donc, Jésus est dans le ciel, il apparaît sur toute la terre. Partout où on sera dans le globe, on le verra. Comment ça va se passer? C'est Dieu, avec le surnaturel. Seulement nous, les croyants nés de nouveau, pourront le voir et l'entendre. Première phase de la première résurrection, c'est-à-dire tous ceux qui sont au 3e ciel, morts en Christ, vont revêtir un corps. On le verra. Un corps incorruptible, on verra. Ça, c'est la première chose. Donc, les morts en Christ ressuscitent premièrement, et nous les vivants, on sera transformés. En un clin d'œil, nous dit la Bible. Ça veut dire que notre corps, d'un seul coup, va être transformé en un clin d'œil. On verra que ça va se passer instantanément. On verra dans Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, on verra. Donc ça va se passer instantanément. Nous serons transformés. Et que ce soit ceux qui ressusciteront premièrement, que ce soit nous qui sommes vivants, si ça se passait maintenant, nous serons transformés et nous serons aspirés vers le ciel, vers Jésus. Et nous allons aller au 3e ciel avec lui. Donc nous serons aspirés, enlevés, surnaturellement.
Si tu n'as jamais pris l'avion, tu prendras une fusée. Tu seras soulevé surnaturellement par la puissance de Dieu. En fait, on s'apercevra de rien, hein, c'est clair. Hein. Ça va se passer tellement rapidement que comme ça. C'est pour ça que le diable ne sait pas le jour ni l'heure. Personne ne sait ça. C'est un jour où le Père dira à son Fils, c'est l'heure. Et la Bible nous dit qu'un archange sonnera de la trompette, le signal sera donné, Jésus redescendra du 3e ciel, et d'un seul coup, les morts en Christ, les centaines de millions, les milliards qui sont au ciel vont descendre, vont revêtir un corps nouveau. Dieu va utiliser la semence de leur corps mortel et va recréer un corps, on le verra, incorruptible, qui ne pourra plus mourir, qui ne pourra plus pécher. Et nous serons transformés en un clin d'œil. Et le Seigneur va nous aspirer vers lui et nous irons au 3e ciel. Voilà. Ça, c'est le premier retour de Jésus, enlèvement de l'Église, mystère caché dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles. Deuxième retour de Jésus. Deuxième retour de Jésus. Jésus vient pour Israël. Et il vient avec nous, les saints. Il vient avec ses saints pour Israël. Deuxième retour de Jésus. Il vient avec ses saints et il vient pour Israël. Il ne vient pas pour l'Église. Il vient pour Israël. Donc ça, c'est important. Ça sera la fin de la tribulation. Donc 7 ans après le premier retour. 7 ans après l'enlèvement de l'Église. 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Donc il revient pour Israël avec nous les saints. Là, Jésus va toucher la terre. Il va venir sur la terre. Et tous le verront. Tous. Il y aura des gens qui seront sauvés, qui seront sur la terre, qui sortiront de la tribulation traumatisés, avec beaucoup de blessures, beaucoup de choses, mais qui seront encore vivants dans leur corps. On verra où ils vont continuer d'aller. Et Israël sera au moment où ils seront au bord du gouffre. Ça veut dire Israël sera mis contre un mur, sera ce qu'on appelle acculé contre toutes les armées du monde. Toutes les armées du monde seront prêtes à détruire Israël. Vous savez qu'Israël est toujours en menacé. Tout le temps. Ça a toujours été le cas d'ailleurs. Satan a toujours voulu détruire Israël, parce qu'il sait qu'Israël a des promesses. Il sait que Jésus doit venir régner, c'est marqué. Tout ça, il le sait. Vous savez, le diable connaît les Écritures. Hein. Rappelez-vous, hein, quand Jésus a été tenté, le diable lui a cité les Écritures. Hein. Il connaît les Écritures. Il sait ce qui va se passer. Il sait qu'il va terminer, lui et ses petits copains, dans le lac de feu et de soufre. Hein. Il le sait, ça. Hein. C'est pour ça qu'il veut en emmener beaucoup avec lui. Il veut emmener beaucoup d'hommes avec lui. C'est pour ça que notre rôle est de l'empêcher d'en emmener un maximum. C'est ça, prêcher l'Évangile, mes frères et sœurs. Pour empêcher le diable, le pire ennemi de Dieu, d'amener un maximum de gens en enfer. C'est ça notre mission. Hein. Mission première de l'Église, c'est ça normalement. Malheureusement, cette mission a été beaucoup détournée par tout un tas de trucs. Donc, Israël va se convertir en masse quand Jésus va revenir, parce qu'ils vont être là, ils vont être au bord du gouffre, et ils se disent, ça y est, c'est fini, et d'un seul coup, le Messie revient. Waouh, deuxième retour. Et là, Jésus va détruire, on l'a vu, par le souffle de sa bouche, il va détruire l'Antichrist, il va détruire les armées, toutes les armées qui se seront liées contre Israël. Et en fait, on verra qu'à la fin de la tribulation, Jésus va faire mourir tous les inconvertis de la terre. Il ne restera que ceux qui sont sauvés seulement. On étudiera ça. Ça, c'est son deuxième retour. Il reviendra en gloire. Et qu'est-ce qui va se passer ? Là, à la fin de la tribulation, le Seigneur va mettre fin au système de ce monde tel que nous les connaissons aujourd'hui. Rappelez-vous, Satan aujourd'hui est le dieu de ce siècle, des systèmes de ce monde. Rappelez-vous. Les systèmes leadership, politiques, donc, économiques et sociaux. C'est pour ça que la Terre, de toute façon, vivra toujours dans des chaos. Vivra toujours dans des conflits, vivra toujours les uns les plus misérables, les autres les plus ultra-riches, etc., etc. Vivra toujours dans des conflits de politique, de coups, d'État, de machin. On entend ça. Ouvrez vos téléviseurs, regardez sur Internet les nouvelles. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a toujours ça. On a toujours des histoires entre les gens. On a toujours des guerres et des bruits de guerre, on a toujours des histoires de coups entre les gens, de coups politiques entre les gens, un tel a renversé tel régime, l'autre il est là, il a pris la place de l'autre lui a fait un mauvais coup, il y a des histoires entre les businessmen, les rivalités, il y a des problèmes économiques, il y a des gens qui font beaucoup d'argent sur la misère des autres, vous savez, sur le coronavirus, il y a des gens qui sont devenus multimilliardaires, et d'autres ils sont morts. Bon, vous comprenez, on aura toujours ça, de toute façon, tant qu'il y a les systèmes de ce monde comme ça, on n'aura que ça. Hein. Faites pas d'illusions. Hein. Certains, peut-être, vous travaillez dans des ONG où on vous promet la paix sur la terre ou l'éradication de la pauvreté. C'est bizarre, les Nations Unies toujours disent en 2025, on va éradiquer la pauvreté.
quelques années plus tard, ils disent, en 2050, nous allons éradiquer la pauvreté. Et en 2040, ils vont vous dire, en 3080, on va éradiquer la pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. Ils luttent contre les systèmes de ce monde. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, ils soulagent de la misère. Ils soulagent de la misère avec des systèmes de ce monde. Ok. C'est pas mal, c'est bien. Mais ce n'est pas l'éternité. Vous voyez la différence? Donc c'est bon. On est là aussi pour faire du bien dans le naturel. Hein. Soyons bien clairs, même en tant que chrétiens. Jésus aidait les pauvres, mais ce n'était pas sa mission première. La mission première de Jésus, c'était quoi? Prêcher le royaume. Rappelez-vous de ça. Il ne faut jamais oublier ça, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup oublié par beaucoup, malheureusement. Donc voilà, donc Jésus revient, et qu'est-ce qui va se passer? À la fin, quand il revient une deuxième fois, il y aura un temps de transition, on verra. On parlera de la transition, vous êtes habitués au Burundi à parler de la transition. On verra qu'il y a un petit temps de transition, et Jésus va venir faire quoi? Il va venir établir son royaume pour Israël. Ce sera le début du millénium. À l'issue de cela, c'est le début du millénium. Voilà. Donc, dans cette leçon, c'est clair, distinguez bien deux retours de Jésus. D'accord? Premier, qui était un mystère qui a été révélé à l'Église, il revient pour l'Église. Jésus apparaît dans le ciel, seulement ceux qui sont nés de nouveau le voient et l'entendent. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Nous, les vivants, nous sommes transformés. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être aspirés, enlevés, physiquement, pour être avec le Seigneur dans le ciel où il va apparaître, et après nous allons être au troisième ciel. Pourquoi? Parce que Jésus va nous protéger des jugements qu'il va envoyer sur la terre pendant 7 ans. Nous verrons que la tribulation sera déclenchée par Dieu lui-même. Non pas par le diable comme beaucoup le pensent, non pas par les hommes comme d'autres le pensent. On verra que c'est Dieu qui va déclencher la tribulation en vue de récupérer la gestion de sa propriété. Voilà, tout simplement, c'est l'objectif, à la lumière de ce que nous connaissons du royaume de Dieu. Bon, vous voyez, certainement, il y a certains parmi vous, vous avez entendu tout un tas d'enseignements qui sont bizarroïdes. Voilà, on remet les choses au point et on comprend le schéma global. Rappelez-vous, je vous l'ai enseigné, quand on s'approche trop près d'une très grande image, on voit très bien un détail, mais on oublie le reste. Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Et dans l'étude de la fin des temps, il faut prendre du recul et se rapprocher, et reprendre du recul, et se rapprocher, et reprendre du recul, et se rapprocher. Sinon, on ne comprendra rien au plan de Dieu. Le plan de Dieu, rappelez-vous, c'est, il a créé un être humain, créé à son image, à sa ressemblance. Il a tout donné. Vous savez, quand vous étudiez l'univers, les astres, les galaxies, c'est étonnant, hein? On est mais un petit truc, d'un petit truc, d'un petit truc sur cette Terre. Hein. Il y a des milliards de galaxies. Et les galaxies ont des milliards d'étoiles et de planètes, certaines. Et nous sommes là. Mais Dieu a tout concentré ici. Le reste, c'est pour faire jolie la nuit. C'est incroyable. C'est très intéressant d'étudier le monde de l'espace. C'est vraiment très intéressant. Ils ont envoyé des télescopes, ils ont des images extraordinaires maintenant. C'est vraiment intéressant. Et ça nous montre la grandeur de Dieu. Et on voit Jésus qui vient, Dieu le Fils qui vient en chair, ici sur cette petite planète. Pour qui? Pour vous et moi, nous les hommes, créés à son image. Et il veut vivre avec nous. Il veut qu'on vive au milieu de lui. Avec lui, en harmonie parfaite, en l'aimant parfaitement, en étant parfait, avec ce Dieu parfait, en étant parfaitement réconcilié entre le monde spirituel, le monde physique, le monde matériel qu'il a créé. Et il veut qu'on soit avec lui. C'est tout, c'est ce qu'il veut, l'harmonie totale. C'est ce qu'on va retrouver, mais entre-temps, la terre souffre les douleurs de l'enfantement. Voilà, c'est ce que nous vivons actuellement, les douleurs de l'enfantement. Mesdames, vous savez ce que c'est, vous qui avez eu des enfants, nous les hommes, nous ne connaîtrons jamais ce grand plaisir de l'accouchement. Donc vous connaissez, vous savez combien c'est, les douleurs de l'enfantement, ce que ça a pu vous faire quand vous sentez que votre bébé va venir et que d'un seul coup, les contractions et les douleurs arrivent et qu'on vous dit « pousse madame, et t'es là voilà, tout simplement, nous sommes en train de subir les douleurs de l'enfantement du royaume de Dieu. C'est comme ça que vous devez voir les choses en tant que chrétien né de nouveau, sauvé, si vous voulez être efficace pour le Seigneur. Sinon, vous ne serez jamais efficace. Vous allez être là, ballotté à tout vent de doctrine, vous intéressez à un petit truc ici que ça vous fait guili-guili dans les oreilles, un autre truc, etc. Et vous loupez quoi? Le principal, vous loupez le pourquoi du royaume de Dieu, le pourquoi Jésus vous a créé, le pourquoi il est venu et il est mort et il est ressuscité pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.